sur les vidéos de génération connectée. Aujourd'hui, Sofiane, nous allons aborder quel thème? Alors aujourd'hui, D'Angelo, nous allons aborder le thème de la gestion des photos sur iPad ou iPhone. C'est parti? iCloud, c'est ce qui va vous permettre de transférer de manière automatique toutes vos photos sur votre ordinateur Mac, sur votre iPad et sur votre iPhone. Où ça se trouve l'iCloud et où est-ce que je vais régler les réglages concernant l'iCloud? Eh bien, on va aller dans Réglages. Sur Réglages, tout en haut, vous avez votre nom, prénom normalement qui apparaît. Là, en l'occurrence, c'est l'iPhone de mon collègue Michael Lopez. Donc, je vais appuyer sur son nom, prénom. Et puis là, si vous regardez bien, j'ai iCloud en plein milieu de l'écran qui apparaît. Donc, je vais me rendre dans iCloud. Et puis là, au sommet, eh bien, j'ai le stockage. Qu'est-ce qui prend de l'espace sur mon iCloud avec la petite légende? Donc, le jaune pour photo, le violet pour la sauvegarde, le bleu pour l'email, etc., etc. Et un petit peu plus bas, on voit, c'est marqué Apps utilisant iCloud. Et c'est là où je vais venir régler les fonctions par rapport à mes photos. Donc si j'appuie sur Photos, et bien là, j'ai les trois options qui se présentent à moi, que je peux activer ou désactiver en tirant la pastille vers la gauche ou en tirant la pastille vers la droite. Et puis pour activer ce transfert automatique, cette synchronisation entre tous vos appareils vis-à-vis d'iCloud et vis-à-vis de vos photos, il va falloir activer ce qu'on appelle la photothèque iCloud. Et on voit sous chacune de ces trois catégories, vous avez la définition de ce que c'est. Mais pour vous, on va activer la photothèque iCloud simplement en tirant la petite pastille vers la droite pour que ça s'illumine en vert. En faisant cela, vous allez activer le transfert automatique entre les différents appareils qui contiennent votre compte iCloud. Ce qui peut arriver, c'est que si vous avez beaucoup de photos, on va vous demander d'acheter de l'espace supplémentaire parce qu'il faut savoir que iCloud, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre de gigas, ce qui fait, je crois, 15 gigas. Mais après cette limite-là, si vous voulez avoir plus d'espace sur iCloud, il vous faudra acheter de l'espace supplémentaire, soit avec une carte de crédit, soit avec une carte Apple que vous trouvez en magasin. De cette manière-là, vous allez configurer vos appareils pour que toutes vos photos soient synchronisées et transférées entre les différents appareils. Pour partager une photo, maintenant, je vais vous montrer simplement comment ça se passe. Donc, je me rends sur une des photos, par exemple celle-ci que j'ai à l'écran. Et puis ensuite, le symbole, si vous regardez tout au fond, j'ai trois icônes. Un carré avec une flèche qui sort de ce carré, un cœur et une poubelle. Donc, moi, pour partager cette photo, je vais me rendre sur ce carré avec la petite flèche. Et lorsque j'appuie dessus, il me propose par quel biais je veux partager cette photo. Donc là, vous voyez, je peux choisir soit message, soit par mail, soit Facebook, soit WhatsApp. J'ai toujours la possibilité de choisir le biais par lequel je transfère mes photos ou je partage mes photos. Je sélectionne par exemple, dans ce cas-là, WhatsApp. Et puis là, on va me proposer à quel contact je souhaite partager cette photo. Là, par exemple, je vais prendre SD informatique. On voit qu'au fond, d'une fois que j'ai sélectionné SD informatique, j'ai suivant. Si votre contact n'apparaît pas dans cette liste de discussions récentes, vous avez la fonction recherche au sommet. Et là, il suffit d'entrer le nom d'un de vos contacts pour lui envoyer la photo sur WhatsApp. Donc là, je fais suivant. J'ai sélectionné mon contact en mettant la coche. J'ai la photo qui se met sur ce fond noir. Et là, je peux venir ajouter une légende à la photo. Là, en l'occurrence, je vais mettre test. Au sommet, si vous regardez, au sommet à droite, vous avez 4 petites icônes. Vous avez la fonction de renier la photo qui vous permet d'adapter le cadre de la photo. Vous avez la possibilité d'ajouter un smiley, par exemple comme ceci, sur la photo. Vous avez même la possibilité d'ajouter du texte grâce à la lettre T en haut à droite. Vous voyez, je peux venir mettre du texte ici. Du
texte un petit peu drôle. Et j'ai même la possibilité avec le petit crayon tout en haut à droite de venir dessiner sur la photo si je veux par exemple entourer quelque chose, etc. etc. D'une fois que j'ai apporté mes modifications, j'ai ce fameux symbole tout en bas à droite, cette pastille bleue avec le petit avion plié qui pointe vers la droite. Si j'appuie dessus, ça envoie, ça partage la photo via WhatsApp. Bien sûr, on n'a pas de confirmation, mais si je retourne et que je vais maintenant dans WhatsApp et que je descends tout au fond dans le fil de la discussion, je vois que la photo que j'ai effectuée a été envoyée dans WhatsApp. Si je l'avais envoyée par mail, eh bien j'aurais retrouvé dans les éléments envoyés cette photo qui aurait été transmise par email. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact. Toutes les coordonnées se trouvent à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, au revoir. Et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera disponible sur le site de Génération, sur le site de SD Informatique et sur YouTube bien évidemment. Alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers Génération Connectée 2018 qui ont lieu en ce moment même dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Génération ou alors de les contacter par téléphone ou par email. Et puis en attendant, nous on vous dit à très bientôt.